Voilà, donc je suis avec Sylvie au stand de Astro, on prononce, et Astro. et vous vous dites numérologue. Je me dis, je pense l'être. Alors qu'est-ce que c'est, pour poser une question un petit peu basique, qu'est-ce que c'est qu'être numérologue? Qu'est-ce que c'est être numérologue? Qu'est-ce qui se passe quand on va voir un numérologue? Alors déjà, avant d'être allé le voir, on lui donne sa date de naissance, on lui transmet tous ses prénoms et son nom de famille, mais tel que ça a été enregistré à l'état civil, c'est-à-dire à l'origine, avec les fautes d'orthographe qui peuvent y être, ou l'erreur qui a pu être commise pour une cause ou pour une autre. Et on va monter un thème numérologique basé donc sur ces données-là. Voilà. Pour monter un thème, comme je le montre simplement à la main, je mets entre 1h30 et 2 heures au minimum. Oui, tout à fait. Et à base de ça, je m'imprègne, je dirais, de la personne que je vais recevoir. Pour pouvoir lui donner un certain nombre d'informations sur lui, elle, son potentiel déjà, peut-être sur sa vie, pour son passé, parce que ça peut être utile des fois de revenir sur le passé, le présent et le futur. Pourquoi vous êtes numérologue et pas astrologue, par exemple? Alors, parce que la question m'avait été posée en tout temps, il semblait que j'avais des possibilités de faire, mais les planètes, étrangement, ne me parlent pas. La Lune, le Soleil, effectivement, mais c'est tout. Ça ne vous parle pas. Et alors que les nombres et les lettres me parlent. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, il y a des nombres et des lettres partout. Voilà, c'est tout simple. Je pense que c'est à ma portée, c'est plus simple qu'effectivement les planètes. Ça me parle plus. Alors, la numérologie permet-elle de faire un portrait psychologique? Permet-elle de faire des prévisions? Elle permet avant tout de faire un portrait psychologique, de pouvoir découvrir ses potentialités. On peut avoir des défauts, mais on peut avoir aussi des qualités qu'on ignore. Donc c'est peut-être intéressant de les découvrir, de les connaître et de pouvoir les mettre en pratique. Et effectivement, de faire du prévisionnel, où on peut aussi prévoir qu'il est préférable de faire telle ou telle chose cette année et de ne pas faire certaines choses. Alors, comment Pour que ça marche bien. On va faire une petite parenthèse. Comment concevez-vous votre travail dans le cadre de l'astro? Alors moi, Votre rubrique? ma rubrique, c'est alors avant tout de faire un prévisionnel numérologique chaque mois, l'horoscope numérologique, mais qui ne va être que quelque chose de global ou de général. Et on m'a demandé également de faire un cours, puisque je donne des cours, je fais des conférences, ateliers également, parce que je suis passionnée de ce que je fais depuis presque 25 ans. Et ça demande beaucoup de temps, c'est le grand débat qu'on a chez les astrologues. Ça demande beaucoup de temps de devenir numérologue. Il faut combien d'années, combien d'heures Alors, il peut y avoir déjà une base de cours qu'il me semble prendre auprès de quelqu'un qui est déjà passionné. Et ensuite, il y a un travail personnel parce qu'il y a quand même des choses à apprendre pour pouvoir développer son intuition. Est-ce qu'il y a des mots qui vous fâchent? Par exemple, est-ce que le mot divination, est-ce que la numérologie est de l'ordre de la divination ou des arts divinatoires? Alors ça me fâche dans le sens où souvent les gens relèguent ça à des choses qui ne sont pas jolies. Art divinatoire, c'est pas sympa. Alors qu'effectivement, ça peut être très sympathique de deviner quelque chose. Ça peut être positif. Mais souvent, c'est relayé à quelque chose qui ne l'est pas. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Quelles sont les activités qui sont connexes à la numérologie, en fait, qui sont considérées comme faisant partie d'un même ensemble? C'est-à-dire D'autres disciplines qui seraient du même ordre que la numérologie. Est-ce que par exemple le tarot a un rapport avec la numérologie? Est-ce que l'astrologie est-ce qu'il y a une nébuleuse comme cela à laquelle vous pourriez vous rapprocher? pas nébuleuse. Non, nébuleuse au sens astronomique, c'est-à-dire. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Oui, oui. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est tarologie et astrologie pour faire quelquefois des rapprochements, tout à fait. En numérologie, on parle aussi de maisons astrologiques et on se retrouve avec les astrologues à parler des mêmes choses à chaque fois qu'on traverse certaines maisons astrologiques. Oui, tout à fait. Chaque fois, il y a A priori, au niveau prévisionnel, la numérologie est plus facile à utiliser que l'astrologie. Je pense qu'elle est plus simple parce que tout simplement, il suffit de faire des calculs et qu'il n'y a que des additions.
quelques soustractions et qu'il suffit d'avoir, je dirais, une bonne méthode de calcul mental pour pouvoir prévoir un certain nombre de choses sans avoir les éphémérides apportées. C'est peut-être ce qui est plus simple et plus évident. Surtout que les éphémérides donnent une information très complexe. Voilà. Et donc on a beaucoup de mal à sortir, à extraire l'information. Et puis bon, c'est vrai qu'en astrologie, si on n'a pas l'heure exacte d'une personne, des fois ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, voilà, la numérologie me paraît très pratique. C'est quelque chose de pratique, ludique, alors dans le sens positif du terme. Parce que ça marche toujours. Vous savez qu'il y a dans ce salon un dissident de la numérologie. Vous l'avez rencontré? Oui, tout à fait. Il propose d'utiliser le nom de la mère. Oui, je viens de le rencontrer. Ah bon, d'accord, je vous apprends rien. Alors je suis, vous voulez mon avis sur la question? Ben oui. Alors, il n'est pas trop méchant? Non, mais je ne vais pas être méchante du tout. Je n'ai pas l'habitude d'être méchante avec mes confrères. J'ai bien étudié, je lui ai posé des questions. Ceci dit, il semble prendre le nom de la maman pour faire certains calculs et le nom du papa pour faire d'autres calculs. Oui, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne l'ai pas vu très longtemps. Je n'ai pas discuté assez longtemps avec lui. Et donc, voilà, alors je ne sais pas, je me suis seulement promise de monter mon thème grâce à sa méthode, et pour voir si effectivement je m'y retrouve. Je vais d'abord monter mon thème, comme il le prétend, et puis je verrai après. D'ailleurs, j'ai prévu de le rappeler et de prendre contact avec lui. Parce qu'ils ne sont pas sur Paris. Voilà. Moi, j'ai fréquenté pas mal de numérologues, j'en ai interviewé d'ailleurs pas mal. Je m'y perds un petit peu. Alors, il y a la numérologie humaniste, il y a la numérologie créative. Oui. Est-ce que vous pourriez faire l'effort de nous dire un peu qu'est-ce qui distingue ces différents courants, comme il y a l'astrologie humaniste, l'astrologie karmique, etc. J'ai par exemple interviewé M. Notaire, je vais aller chez lui, j'ai interviewé il y a quelques jours au salon du bien-être les élèves de Mme Le Floch. Alors il y a différentes méthodes, moi je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les différentes méthodes qui existent. Je pense que de toute façon on est toujours basé sur les mêmes points, c'est-à-dire la date de naissance, les noms et les prénoms. Il y a surtout différentes écoles aussi, puisqu'il y a des écoles qui vont se baser que sur la date de naissance. Il y en a qui vont utiliser tous les prénoms, il y en a qui vont utiliser qu'un prénom. Et il y en a aussi une autre école qui ne parle pas de la notion de karma. Moi je l'utilise. Voilà, il y a différentes écoles. Vous avez le côté karmique. Oui, j'utilise le côté karmique, tout à fait. Ce qui veut dire qu'au moment où on est, le nom qu'on a, c'est déjà une programmation, le prénom qu'on reçoit, oui. C'est quelque chose qui est voulu, qui est inspiré. Oui, on n'est pas venu sur Terre pour y faire n'importe quoi, et qu'il est préférable justement de savoir pourquoi on est venu sur Terre, et puis de réaliser ce à quoi on est peut-être destiné. Vous êtes vosgienne? Du tout, sartoise. Ah bon, d'accord. J'ai une amie qui est vosgienne qui parle un peu comme vous. Donc voilà, vous articulez, vous essayez d'expliquer pourquoi on est avec ces chiffres-là et ce nom-là, pour des raisons quand même qui sont liées à une décision qui serait prise avant la naissance, ou le résultat d'un parcours. Voilà, mais peut-être aussi qu'on a choisi de venir sur Terre pour nous réaliser quelque chose. Parce qu'avant, ça s'est peut-être pas bien passé pour nous, ou peut-être très bien passé pour nous, mais enfin, on a envie de revenir pour refaire quelque chose. Pour revenir à un côté qui me paraît très fascinant en numérologie, mais c'est effectivement c'est la simplicité même de la. On peut baliser assez facilement plusieurs années en numérologie. C'est un côté systématique en numérologie. Pas du tout. Non. Mais non. Heureusement, nous sommes un être unique sur Terre, donc de toute façon, il n'y aura qu'un thème précisément pour une seule personne sur la Terre. Oui. Mais donc on ne peut pas banaliser à partir du moment où c'est unique. Oui, mais par exemple, si on est dans si telle année est en 1 ou 2 ou 3, c'est clair. Non. Ah bon, c'est pas clair. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce que de toute façon, il y a la symbolique du nom, qui va donc expliquer effectivement un symbole par rapport aux nombres qui sont de 1 à 9, comme vous le savez. Mais à partir du moment où on va étudier le thème de quelqu'un, la symbolique sera par rapport à la personne. On va améliorer, on va donner des informations complémentaires aussi par rapport à la personne et par rapport à sa date de naissance et ses noms et prénoms. La personne, ça veut dire un dialogue avec la personne? Quel genre d'informations vous captez de la personne? Par rapport à son thème, je vais pouvoir capter des informations pour pouvoir lui donner un complément. Et c'est pas parce qu'elle a un 1 dans son thème que je vais lui décliner toute la symbolique du 1.
c'est une des choses que l'on va trouver dans son thème, peut-être. Vous employez le mot thème comme le font les astrologues, en fait. Ah oui, on fait un thème numérologique comme on fait un thème astrologique. Mais à quoi il ressemble? Vous n'avez pas idée. À quoi ressemble un thème numérologique? Je ne sais pas si j'en ai vu. Alors, il y a des gens qui se servent de logiciels. Moi, personnellement, je préfère les monter personnellement à la main. Et donc, j'ai mis en place une grille où je mets toutes mes informations. C'est-à-dire que j'ai une seule feuille devant moi. Et grâce aux informations que j'ai calculées avant que la personne arrive, je suis prête pour le rendez-vous. Oui, vous avez préparé pendant 1h30. Voilà. Donc, j'ai mes informations devant moi. Et donc, j'ai calculé pour pouvoir donner ces renseignements-là à la personne. Ce qui va changer chaque année, c'est l'année personnelle qui va évoluer, mais il y a aussi les maisons astrologiques, les tables des mages, l'essence des lettres, les cycles. Oui, alors non, justement, je voudrais revenir. La question de cycle, j'ai peut-être mal compris, parce que moi je suis très novice dans ce domaine-là, à la différence de l'astrologie, j'ai l'impression quand même que par exemple, les années se suivent dans un ordre, il y a un ordre. Oui. Mais vous n'allez pas vivre, si vous êtes tous les 9 ans en année 1, vous n'allez pas vivre avec une répétition formelle tous les malgré 9 tout, ans. après l'année 1, il y aura toujours une année 2, une année 3. Oui, mais vous avez et les maisons astrologiques, et les tableaux des mages, et les cycles de vie, et l'essence des lettres. Voilà, il y a plein d'informations que l'on calcule. Vous n'avez pas peur de compliquer les choses? Je ne complique pas, au contraire, j'affine, c'est pas pareil. C'est pas compliqué, au contraire, ça me donne plus d'informations et donc d'être plus précise. Donc je ne complique pas, au contraire. Oui, on peut discuter de ça. Mais donc, malgré tout, les astrologues peuvent envier cette façon d'avoir un schéma qui se déploie dans le temps de manière assez rigoureuse. Ils peuvent envier. Même si on peut, comme vous dites, adapter chaque année ne n'est pas vrai. Moi je pense qu'aujourd'hui l'astrologie a perdu ce cadre-là. Je pense que l'astrologie aujourd'hui a beaucoup de problèmes, elle est saturée d'informations. Quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui va se faire l'année 1, pas l'année prochaine, il va devoir regarder toutes ses planètes, etc. L'année suivante encore, il n'y a rien de systématique, il n'y a rien qui revient. On peut me dire qu'en astrologie, les choses ne reviennent jamais. Non seulement dans les faits, mais même sur le plan du modèle. Vous parlez d'astrologie? Oui. Vous parlez de la numérologie? On parle de la numérologie, de l'astrologie. D'accord. En astrologie, on n'a pas un phénomène de répétition rigoureux. Non, un numérologiste non plus. Si vous avez un système de répétition, mais que vous complétez. C'est dommage que j'ai pas un thème à vous montrer. Non, il n'y a pas de répétition. Sur certains paramètres, je veux bien être d'accord avec vous, je veux bien vous suivre, mais pas sur tous les paramètres et en même temps. Ce qui voudrait dire que tous les 9 ans, on va revivre les mêmes choses. Non, mais il y a un schéma directeur qui est quand même assez... Même si après on vient l'agrémenter ou le compléter, ou l'adapter, il y a quand même quelque chose qui est... Non, alors c'est dommage que j'ai... Non, mais vous avez le droit... Parce que déjà, il y a énormément de paramètres dans un thème. Voilà. Il y a déjà le chemin de vie qui est basé sur la date de naissance. Ensuite, vous avez 3 dates qui sont importantes, c'est-à-dire le mois, le jour et l'année de naissance que l'on va mettre sur un graphique de vie. Après, on fait des réalisations, on se sert toujours de la date de naissance. Il y a les cycles universels. Il y a toute la grille d'inclusion qui va nous donner énormément de paramètres. Il y a les défis, le nombre de l'expression, le nombre intime. Et je pourrais vous citer plein d'autres. Ben oui, là, effectivement. Donc, ce qui fait qu'à base de tous ces nombres, de ces lettres, on peut déterminer plein de choses. Et donc, c'est un thème unique. Effectivement, je crois que vous êtes doué pour être astrologue. Non, mais je veux dire par là que vous avez l'esprit, vous avez un état d'esprit qui correspond assez bien à celui des astrologues, qui jonglent avec énormément de facteurs. Oui, mais notre vie, elle n'est pas aussi simple que justement, ça, les astrologues heureusement. mais justement, c'est bien ça que je vous dis. Heureusement, ça veut Moi, dire... j'aurais tendance à penser que les numérologues cherchaient une chose... Les vrais numérologues auraient tendance à chercher une chose relativement simple, et vous êtes attiré par le côté... c'est pas comme pour le côté sombre de la force, vous êtes attiré par le côté complexe de la précision, qui est vraiment l'obsession de beaucoup d'astrologues. Et que vous soyez fâché avec les planètes ou pas, après tout, ce ne sont que des signes, ce sont des données, vous pourriez très bien faire de l'astrologie. Moi, mon avis, je vous engage à faire de l'astrologie. Vous êtes très doué pour ça, à mon avis. Alors, je vous rappelle quand même que nous sommes un être unique et que le temps avance. Donc, de toute façon, on ne peut pas se contenter de mettre les gens à leur naissance dans des petites boîtes et qu'ils ne ressortent plus, parce que ce serait extrêmement dangereux. Et donc, ça permet justement une ouverture.
de pouvoir permettre aux gens de voir la richesse qu'on a dans un thème et dans un personnage. Est-ce qu'on peut changer son nom pour changer son destin? Son prénom, par exemple? Alors déjà, on ne changera pas parce qu'à l'origine, on nous en a donné un. Mais par contre, de prendre un pseudonyme ou un autre prénom, on va peut-être transformer quelque chose et dans un domaine déterminé, suivant une profession ou suivant une passion qu'on peut avoir, on peut prendre effectivement un nom qui va apporter quelque chose qui pouvait nous manquer. Enfin, rappelons quand même qu'on a toujours un nom à l'origine et qu'on ne le perd pas, et la date de naissance est encore un paramètre plus important puisqu'elle ne change pas du tout et que les noms et les prénoms peuvent changer. Et qu'est-ce qu'il faut penser de la valeur numérique des lettres? Ça dépend de chaque langue, hein, l'alphabet. Oui. Ça vient de l'hébreu, vous avez un rapport avec la Kabbale? Avec la Kabbale, tout à fait, mais peu importe, puisqu'il y a une décision par rapport à Pythagore, puisque c'est grâce à Pythagore si on en est là, qui a été déterminée, et cela fonctionne. Pythagore parce qu'effectivement, les lettres... C'est lui qui a été le premier numérologue sur Terre. Le numérologue, c'est quelqu'un qui traduit les lettres en chiffres. C'est une façon d'être numérologue. Tout à fait, il y a une correspondance entre les 26 lettres de l'alphabet et 9 noms du premier. Oui, tout à fait. Mais ça varie, comme vous le savez, ça varie d'un alphabet à l'autre, d'une langue à l'autre. Oui, alors mais même à partir du moment où le nom a été traduit et bien traduit, on peut très bien le faire. Moi j'ai des clients qui sont d'univers complètement différents. Du moment que la traduction a été bonne, parce que de toute façon on travaille d'abord sur la date de naissance, je vous rappelle quand même. Et le prénom et le nom va venir affiner la date de naissance. Donc on est bien dans un processus avec des choses qui sont fondamentales, basiques, et les choses viennent affiner. Tout à fait, on affine. Voilà. Donc finalement ce qui me plaît dans la numérologie, c'est qu'avant la phase d'affinage, on a quelque chose de relativement simple. Tout à fait. C'est ça que je voulais vous faire dire. Alors en astrologie, malheureusement, on est tout de suite propulsé dans la complexité, et la simplicité, c'est le contraire. L'astrologue est presque obligé de partir de la complexité pour aller vers la simplicité, et là il faut un art particulier. Retrouver la planète dominante d'un thème, c'est le véritable casse-tête. Il faut multiplier les paramètres. Donc, il y a une espèce de processus inverse, c'est-à-dire que l'astrologue n'a pas au départ, à moins de ne prendre que du signe solaire, de manière générale, il est propulsé dans une complexité, il va devoir trouver la simplicité. Alors, effectivement, de ce côté-là, c'est le contraire de la démarche du numérologue. Le numérologue va pouvoir se permettre de complexifier parce qu'il a une base relativement claire. L'astrologue, lui, va devoir chercher la simplicité parce que justement, au départ, c'est très embrouillé. Voilà, donc grâce à vous, on a pu clarifier la dialectique. C'est un peu une sorte de chassé-croisé. D'accord. Donc, je me permettrai quand même pas de juger l'astrologie. Non, mais effectivement, je comprends mieux pourquoi vous parlez de complexité. Vous parlez d'autant plus de complexification que, effectivement, quelque part, vous avez quand même une base relativement saine. Je ne peux pas critiquer l'astrologie, c'est pas possible. Non, c'est une méthode qui est différente, qui ne me correspond sûrement pas. Voilà. C'est pour ça que je n'en fais pas. Et alors, vous avez dit que vous vous intéressez par contre au tarot. Au tarot, vous le pratiquez? Du tout. Ah oui, d'accord. Donc qu'est-ce qui vous plaît dans le tarot? Au niveau des lames du tarot, il peut y avoir une symbolique qui est intéressante à rapprocher de la numérologie et des nombres, puisqu'en numérologie, on travaille de 1 à 9, mais on travaille aussi avec tous les autres nombres, au-delà de 9. Et donc on trouve ce qu'on appelle des sous-nombres. Je crois que le 22, il y a le 11, le 33, je sais pas, il y a des... C'est des maîtres nombres, voilà, mais il y a tous les autres. Hein. Il y a le 45, il y a le 54, il y a le 88. Ce sont des sous-nombres que l'on va réduire pour obtenir un nombre de 1 à 9. Oui. Voilà. Donc on se sert de tous les nombres. Et on peut se servir effectivement des 22 lames du tarot pour expliquer un certain nombre de choses en numérologie. Mais moi je ne suis pas spécialiste de tarot. D'accord. Essentiellement la numérologie. Et qu'est-ce que vous pensez des l'énéagramme? J'en ai parlé de l'énéagramme. Ah oui, alors je viens de voir ça. Ça m'a l'air d'être très intéressant. Il y a quelqu'un d'ailleurs je voudrais les interviewer d'ailleurs. Oui, ça a l'air d'être très intéressant. Parce qu'il y a le 9 qui revient. Oui, j'ai vu ça. Mais vous n'en savez pas plus? Non, je n'en sais pas plus. Non, mais je suis spécialiste de la numérologie, excusez-moi. Alors justement, une dernière question qui m'intrigue toujours. Alors, d'où elle sort cette numérologie? La numérologie moderne, qui en a étudié les bases, les règles? Ça date d'il y a très peu de temps. C'est Pythagore. Non, mais ceux de Pythagore, ça remonte au 5e. Non, mais je veux dire que entre-temps, Pythagore n'avait pas tout. Il y a un certain nombre de choses de la numérologie moderne que je ne crois pas que se trouvent chez Pythagore. Ce sont les Américains au 19e siècle, c'est quoi? Il y a des noms comme ça, il y a des pièces, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui.
Oui, parce que cette façon de parler de Pythagore, c'est gentil, mais bon, quand même... C'est au début des années 1900, effectivement, un certain nombre de personnes en Amérique, effectivement, ont remis au goût du jour, oui, peut-être, voilà, la donc ils ont apporté un sang nouveau, un élan nouveau à la numérologie. Voilà. Et moi, c'est pour ça, si vous voulez, que je suis passionnée, parce que je trouve que c'est très peu connu, et que c'est pourtant très intéressant.